madame, madame Yasmine Deschouk. J'ai déjà fait, c'est notre deuxième vidéo, la discussion ensemble. Vous êtes architecte. Oui, vous êtes architecte. Ah oui, vous êtes architecte beaucoup plus Europe, Dubaï, Algérie. Moi, je suis beaucoup plus Asie, Algérie. Ok, c'est deux croisements d'axes culturels. On couvre l'international. Ah, Inch'Allah, il nous reste les États-Unis. Pardon. Cette matinée, je vous ai envoyé un message vocal vous demandant de débattre le sujet, le goût. Taste en anglais, en français c'est le goût, c'est ça. Le goût du beau, de l'esthétique. Comment apprécier l'acte de faire. Bon, on va s'imiter sur l'architecture. L'acte de faire de l'architecture, l'acte de bien faire l'architecture, l'acte de penser l'architecture et l'acte de créer de l'architecture. Et l'acte de construire. Puisque je ne sais pas si on conçoit bien en Algérie, mais on construit trop mal. Voilà, je pense que j'ai raison, je pense. Alors, qu'en pensez-vous? Pardon, qu'en pensez-vous? Alors, tout d'abord, le goût, faudrait peut-être le définir d'une manière générale, pour comprendre ce que c'est le goût concernant l'exercice dans l'architecture. D'une manière générale, c'est très difficile de définir le goût. D'abord, il faudrait le définir, est-ce que le goût de l'observateur ou le goût de celui qui exerce une discipline. Si on parle du goût de l'observateur, c'est très subjectif, on est d'accord. Oui. Parce que le goût peut dépendre beaucoup de la culture de la personne, de sa culture, de son statut social, de son expérience. Si je prends un exemple, si je prends l'exemple de la mode par exemple, parce que ça nous parle, je prends l'exemple sans citer de marque. Vous devez connaître les Ugly Shoes. Ah, Ugly Shoes. C'est des baskets qui sont extrêmement chères, de 3 000 euros, pour donner juste un chiffre, pour donner une idée. C'est des chaussures qui sont, pour certains, une certaine catégorie sociale portée. Et pour une certaine catégorie sociale, les porter, c'est avoir du goût. Mais pour d'autres, c'est des chaussures, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles s'appellent Ugly Shoes, elles sont très vilaines, très moches. Donc, c'est pour illustrer un peu que la définition du goût est très subjective et dépend de beaucoup de choses. Maintenant, concernant l'exercice dans une discipline, est-ce que c'est une définition subjective, implicite, ou au contraire, est-ce qu'elle est précise? Est-ce que, par exemple, dans la décoration intérieure, est-ce qu'elle est instinctive ou est-ce qu'elle est le résultat de beaucoup de travail? Moi, personnellement, je pense qu'un architecte qui exerce se doit avoir des compétences dans sa discipline. Et quand il excelle dans sa compétence, on ne peut pas contester le goût. Si je prends comme exemple la décoration ou les styles architecturaux, par exemple, on peut ne pas aimer, par exemple, le style baroque. On peut préférer un style moderne. Mais quand on est dans une église d'un style baroque, on ne peut pas dire que ça manque de goût. Parce que c'est tellement beau, tellement parfait, même si on n'aime pas le style architectural. On va apprécier, on va aimer. Donc finalement, c'est pas une question de... Ce n'est pas... Quand on parle de discipline et de métier, finalement, c'est pas une idée si subjective que ça. C'est une idée, au contraire, elle fait référence à la compétence. Voilà où est-ce que je voulais en venir. Au départ, ça peut être perçu comme subjectif. On peut dire que on aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, l'expression les goûts, les couleurs, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Les goûts, les couleurs. Et les femmes. Ça veut dire que c'est quelque chose soit on apprécie, soit on n'apprécie pas. Mais finalement, quand il s'agit d'une construction qui est très bien faite, quel que soit le style architectural, quelle que soit la tendance si elle est bien réalisée, on ne peut pas contester
le style, on ne peut pas dire « Ah, ça manque de goût ». Donc, finalement, à mon avis, ça s'apprend. Ça s'apprend et vous avez soulevé le problème de l'Algérie. Est-ce qu'on apprend correctement cette discipline pour arriver à un niveau où on n'est pas critiqué, où on n'est pas contesté, où les gens, c'est vrai, beaucoup disent « Ah, ces architectes manquent de goût ». Ah, ils disent Donc, beaucoup de quelque ça. part, il y a des problèmes qui sont ailleurs. C'est pas un problème de goût, c'est un problème peut-être de compétence. Alors, si on rentre, par exemple, si on rentre dans le détail du sujet, je vais donner par exemple l'exemple des couleurs. D'ailleurs, l'expression, elle dit les goûts et les couleurs. L'exemple des couleurs. Les couleurs, si on compare les disciplines, par exemple, en photographie, les peintres, l'architecture, le design intérieur, toutes ces disciplines n'utilisent pas même le maquillage, n'utilisent pas les couleurs d'une manière hasardeuse. Tous ceux qui sont dans ces disciplines, finalement, même c'est des méthodes qui datent depuis longtemps, hein, utilisent des règles bien précises des couleurs. Ils utilisent le cercle chromatique, ils utilisent des règles bien précises. Est-ce que c'est anachrome? Est-ce qu'ils utilisent le triangle, le rectangle, les couleurs complémentaires? Est-ce qu'ils utilisent... c'est des règles très très précises. Donc finalement, c'est pas des couleurs qui sont choisies, même en photographie, hein, c'est pas des couleurs qui sont choisies au hasard. Dans la mode, par exemple, c'est pas des couleurs qui sont choisies au hasard. C'est pas une question de goût. C'est juste une application d'une règle. C'est des règles qui sont appliquées. Les formes, par exemple, l'harmonisation des formes, c'est des choses pareilles qui s'étudient, qui s'exercent. On est censé, dans le cursus universitaire, apprendre à jouer avec les formes, les assembler d'une manière harmonieuse avec les maquettes, etc. Oui. Ou avec la 3D actuellement. Le rapport entre le vide et le plein, c'est pareil, c'est un équilibre qu'il faut retrouver à travers un processus d'essais, de tentatives, d'expérimentation pour retrouver cette harmonisation. Et cette harmonisation, quand on fait une façade par exemple, on va utiliser ces règles. On va utiliser les règles des couleurs, on va utiliser les règles du plein et du vide, on va jouer avec les textures, on va jouer avec les matériaux. Tout ça, c'est des règles bien précises et qui s'apprennent dans le cursus universitaire, mais qui s'apprennent avec l'expérience, en s'exerçant tous les jours, en assistant à des conférences, en regardant le travail des pairs, c'est-à-dire le travail des grands architectes, comment ils sont arrivés à une certaine réflexion. Tout ça, ça s'apprend finalement. C'est pas le goût, c'est pas finalement un architecte n'est pas censé avoir du goût d'une manière innée. Il est censé apprendre. Qu'en pensez-vous? Alors, question de goût. Ces derniers temps, j'ai une petite recherche sur sur l'espace. Comment comprendre l'espace? Eh ben, on est architecte, espace et esthétique. Qui veut dire esthétique? Esthétique, c'est la base, peut-être c'est la qualité de la chose en elle-même. Le goût, c'est subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un a un goût, une autre personne a un goût différent peut-être. Deux cultures qui se diffèrent en matière de goût, ça se comprend. Par exemple, par définition de l'esthétique, j'ai lu qu'il y a deux choses, deux différences, le beau. Parce qu'il y a l'image qu'on a quand on voit quelque chose, l'image, et le beau de quelque chose qui existe en réalité, quoi. Par exemple, en architecture, le paradoxe, c'est par exemple, il y a des architectes, avant, à la main, on dessinait, pour les gens qui dessinent bien, les perspectives et tout, les couleurs et tout. Mais maintenant, avec les logiciels, je pense qu'il y a une sorte de fallacie des gens qui gagnent des concours
mis à part tout ce qui est, comment dirais-je, les dessous des tables, ce qu'on fait, c'est-à-dire pour les concours. L'essentiel, c'est-à-dire il y a des gens qui font des merveilles sur planche à imprimer ou bien sur le micro, mais quand on réalise le projet en vie réelle, quoi, le réel, ce n'est pas la même chose. Mis à part la qualité de la construction et tout. C'est-à-dire, ici, ça reflète une différence d'échelle. Je pense que Philippe Boudon, ce n'est pas un discours philosophique, hein. C'est la réalité des choses. Puisqu'on n'a pas une bonne conception, c'est-à-dire de l'espace. Philippe Boudon, il parle de l'échelle architecturologique, l'échelle de la personne, de l'architecte quand il conçoit le projet dans sa tête, puis quand elle se réalise. C'est-à-dire, il y a toujours, comment dirais-je, c'est-à-dire, c'est beau la planche et c'est moche. C'est pas si beau que ça, la réalité. Et ceci va relever sur une autre problématique. Pourquoi nos villes deviennent de plus en plus moches? Par exemple, Constantine, des années 80-70, je me souviens de Constantine, la ville de Constantine, et d'Alger aussi, des années 70. Elle est très différente de Constantine d'Alger des années 80. En 90, n'en parlons plus. Maintenant, c'est une catastrophe urbaine. C'est-à-dire, il y a le moche qui se véhicule. C'est-à-dire, on a une mauvaise conception du beau entre image et entre réalité. Et puis, tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui est moche, ça se véhicule. Le transfert entre l'image d'un projet et de construit. L'image, c'est ça relève de la pédagogie, de l'enseignement du goût et tout. Mais la projection, de l'image jusqu'au réel, il y a cette autre problématique, il y a l'administration, il y a plusieurs facteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ayant travaillé en Algérie, dans différents bureaux d'études, c'est vrai que la chose que je pourrais retenir de mon expérience algérienne, bon, ça fait quand même plus de 15 ans que j'étais en Algérie, et l'expérience que je peux retenir, c'est que il y a le manque de motivation et de passion. Oui. C'est ce que j'ai retenu. Ouais. C'est vrai que dans le travail de la conception, normalement, c'est ce qui se fait à l'étranger, c'est la phase la plus passionnante, entre guillemets, où tous les architectes se retrouvent, se regroupent, réfléchissent ensemble, font et défont les croquis, réfléchissent. C'est la partie la plus passionnante finalement, parce que quand on passe à l'exécution, bon, c'est un peu un travail plus fastidieux, plus de détails, et c'est vrai que c'est moins passionnant, mais la partie la plus passionnante, c'est vraiment dans la phase conception. Et cette partie-là, je ne l'ai pas retrouvée quand j'ai exercé en Algérie. Je n'ai pas retrouvé cette passion. C'était en quelque sorte délaissé. Il fallait rendre un travail rapidement et il n'y avait pas cette passion, la recherche. Ici, par exemple, à l'étranger, ils font même appel à des artistes. Pour un artiste qui a étudié aux Beaux-Arts, par exemple, pour donner un avis ou apporter une touche dans la conception de la façade, ou collaborer dans la conception des formes. C'est la partie la plus importante, la plus passionnante. Et c'est ce que je déplore actuellement dans l'exercice, dans les bureaux d'études, c'est ce manque de motivation, de passion pour entamer un projet d'une façon convenable et professionnelle. Donc, je pense que ce qu'il faut revoir, c'est surtout pendant cette phase-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que les architectes sont autant démotivés pour produire ce qu'on voit actuellement
dans nos milieux, dans les paysages urbains à travers toute l'Algérie, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Ouais. C'est la même chose. Il y a une démotivation qui est généralisée Ouais. à travers tous les pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qui a eu cette démotivation et qu'il n'y ait pas... pas tous, hein, on est d'accord. Pas tous, fort heureusement. Il y a encore des architectes très passionnés et qui font beaucoup d'efforts pour produire quelque chose de beau et avec beaucoup de goût, entre guillemets, et qui plaît. Heureusement, mais je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que tous les architectes travaillent d'une manière presque industrielle, je dirais. Ouais. Industrielle. Ils fournissent un travail sans réflexion. Sans réflexion. Et ce qui est déplorant, c'est que les mêmes habitations, je parle essentiellement par exemple de logements collectifs ou des promotions immobilières, les mêmes, on va les retrouver à Alger, Constantine, Oran, dans le sud. C'est les mêmes. C'est les mêmes plans qui se reproduisent, c'est les mêmes façades, c'est les mêmes... Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de recherche. Je l'ai dit une fois, puisque je suis un amoureux de la gastronomie. Avant, en Algérie, si on visite Constantine, le goût n'est pas le même les plats qu'Alger, ce n'est pas le même qu'à Oran et à Batna. Maintenant, de l'est à l'ouest, du nord au sud, c'est le même goût partout. La bouffe, quoi. C'est le même goût. C'est-à-dire, même le mec là, même donc la mode fashion, eh ben, toutes les femmes se ressemblent. Les hommes se ressemblent avec la barbe à la turque. C'est-à-dire, il n'y a pas. En anglais, c'est unique, mais il n'y a pas de recherche le beau vestimentaire ou là. Pour la norme, je m'excuse pour vous avoir interrompu. Le manque de la motivation, puisque la plupart connaissent le résultat d'avance. C'est-à-dire, peut-être c'est la même chose, puisqu'il y a que les gens qui vont gagner les concours, s'il y aura des concours, hein, c'est là des concours, c'est-à-dire des gens qui déjà dominent le monde, qui ont le monopole. Mais à part ça, on connaît très bien que ce qu'ils font ici. J'ai discuté, moi je connaissais ça avant, mais maintenant c'est de pire en pire. Et un étudiant à moi me l'a confirmé. On fait du beau sur l'image juste pour gagner le concours. Et après la phase d'études, ok, avec le marché, on a une enveloppe financière. Alors, on enlève ça. On aura des bourses même pas étudiées de manière proportionnelle. C'est-à-dire, même la géométrie n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire, il n'y a rien. La motivation, c'est le système centralisé, le système de gestion des projets, de budget à la con, alors qu'il gaspille l'argent, fait des banalités, mais pour produire du bon maquinage. C'est-à-dire, les gens ne connaissent pas que quand on construit, quand on manque de motivation, c'est un début de dépression. Exactement. Ça ne donne pas un sens à la vie. Un architecte, les gens, à l'étranger ou là partout, il se développe. Un architecte qui a commencé à travailler à 30 ans, il n'est pas le même en matière d'architecture à 50 ans. Ici, c'est le graphe, il est en décroissance. Par analogie aux arts martiaux, par exemple japonais. Bon, quand on est jeune, on fait les arts martiaux durs, karaté, kyokushin et tout. Mais avec l'âge, on se penche vers l'iaido. L'iaido, c'est l'art de faire des katas avec le sabre. Le but, ce n'est pas de faire de la technique pour tuer les gens, mais pour raffiner la technique. Chercher le beau, le geste. C'est ça. Ici, on n'essaie pas de se raffiner le geste. Ici, je ne sais pas, ce n'est ni du business, ni de la construction, ni rien. Et voilà, si on manque de motivation, on perd le goût à la vie, on déprime. Et c'est-à-dire on va construire des constructions mutilées qui vont influer psychologiquement sur l'état psychologique des gens. C'est-à-dire on marche dans la rue, on est déprimé. Donc, oui, ça pousse à la violence, ça pousse à tout, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair, mais j'aimerais soulever aussi un autre problème, entre guillemets, si on compare par exemple l'exercice du métier à d'autres pays.
Par exemple, il y a deux problèmes que j'aimerais soulever, enfin que je considère comme des problèmes, mais disons que c'est d'autres méthodes de travail, mais que j'ai retrouvées partout. Dans les cabinets d'architecture, de façon générale, à l'étranger, partout où je suis allée, il y a une hiérarchisation de tous les employés. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'employés qui sont seniors. Ensuite, il y a les juniors. Enfin, il y en a qui sont moyennement expérimentés. Puis, il y a les juniors et puis il y a les stagiaires. Il y a cette hiérarchisation de ceux qui travaillent dans les cabinets d'architecture. Je ne l'ai pas retrouvé quand j'ai eu mon expérience en Algérie. Gosh. J'étais moi-même junior et on m'a confié de grands projets. J'ai moi-même fait des projets de 120 logements dans telle région alors que je sortais à peine de l'université. C'est des choses qui ne se font pas ici. Ah oui. On confie des projets de telle envergure à des architectes expérimentés qu'on appelle seniors. Ensuite, le junior participe, apprend et met quelques années pour apprendre. C'est pas comme ça que ça se passe en Algérie. Finalement, beaucoup de juniors font des projets, de grands projets de grande envergure, donc ils sont là sans expérience et ils font des projets auxquels ils devraient pas faire, sincèrement, même s'ils sont très compétents. Et en plus de ça, il y en a d'autres qui ouvrent leur cabinet d'architecture alors qu'ils sortent à peine de l'université. La plupart. C'est-à-dire qu'ils ont à peine fini leur stage, ils ouvrent leur cabinet et ils participent à des concours et c'est très courageux. Je ne conteste pas le courage mais à mon avis, déjà ici, il y a un problème à soulever parce que quand même, on sort pas, on apprend les bases, les fondamentaux après 5 ans ou 6 ans d'études, mais on devrait pas participer à de grands projets comme ça, de telle envergure, alors qu'on manque d'expérience. L'expérience, elle est très importante. Et on apprend des autres. Oui, puis... Et il y a aussi un autre problème, entre guillemets, c'est le manque de collaboration entre les architectes. Bon. À l'étranger, de façon générale, les architectes forment des cabinets de groupe, travaillent ensemble, forment des cabinets, c'est-à-dire un architecte, c'est rare qu'un architecte ouvre son cabinet tout seul. En général, il s'associe avec une personne ou 2 personnes. Ça enrichit, parce que déjà, on a 3 seniors qui sont expérimentés, qui vont travailler ensemble et qui vont bien travailler la phase conception. C'est aussi quelque chose qui n'existe pas trop en Algérie, les cabinets de groupe. D'ailleurs, dans toutes les disciplines, par exemple la médecine aussi, souvent c'est des cabinets de groupe et donc ça enrichit l'exercice de la profession. Ça aussi c'est quelque chose qui manque en Algérie, que peut-être que ça pourrait améliorer la façon d'exercer, peut-être augmenter la motivation et repenser à exercer le métier de façon différente. Il y a aussi il y a des associations, les mouvements associatifs. Je trouve que pareil, ça manque, les conférences entre les architectes. Tout ça contribue à garder, à maintenir la motivation des architectes. C'est vrai qu'ils sont dans un pays, c'est vrai que l'Algérie n'est pas un pays facile, mais en même temps, il y a pire et il y a de quoi exercer de façon, je pense, qui est correcte. Et c'est dommage qu'aujourd'hui on observe des constructions qui vraiment détruisent le paysage. Détruisent. J'ai pas. C'est le mot, parce que parfois on a l'impression, quand on surplombe une ville, même la ville d'Alger, on a l'impression que la ville elle est en guerre. Quand on regarde. Même Béjaïa, Batna.
les constructions qui sont pas finies, c'est le paysage urbain, il donne une atmosphère très, très déconcertante, très, très bizarre. On a l'impression que la ville n'est pas achevée, et c'est bien dommage. Et ça relève du problème de manque de civisme de la société algérienne. C'est-à-dire, et pour changer la société, ici, ce sont les lois qui font changer les choses. C'est-à-dire, l'État doit être plus sévère en matière de réglementation et tout. Vous savez que la malédiction de l'Algérie, c'est les ressources qu'elle a. C'est-à-dire le pétrole. Si on n'avait pas de pétrole, peut-être ou de gaz, peut-être les gens pourraient comprendre qu'on ne peut pas réussir dans la vie sans travailler. Maintenant, les gens pensent que l'Algérie c'est une tarte et chacun pense à sa part. C'est ça le problème. C'est-à-dire, c'est volé, ce n'est même pas à la mafia italienne. Anyway, ça laisse à désirer quoi. Et voilà, comment dirais-je, vous avez soulevé un point très important. Déjà, j'ai oublié je m'excuse. C'est-à-dire le civisme, le manque. Donc, déjà, par exemple, à l'étranger, vous savez, pour réussir à avoir un poste de travail ou un contrat, un bureau d'études de renommée, il faut présenter son portfolio. Pour voir qu'est-ce qu'il a fait de projet même, de concours ou la pour voir son talent. Et puis il va commencer de junior, stagiaire, trainee, junior, senior, peut-être qu'il va penser à créer sa boîte. Ce qui est très difficile. Généralement, on commence avec des groupes, 2 architectes, 3 architectes, Architectonica, le couple américain qui a fait sa renommée et tout. Ici en Algérie, déjà le problème, les associations hadou. Déjà, pour avoir un boulot, les relations, les connaissances. Tu es qui, fils de qui, tu connais qui, c'est ça. La qualité, on s'en fout. C'est un fait. C'est-à-dire les gens qui pensent qu'ils ont réussi des concours ici en Algérie, ça reste à vérifier. Pour faire des sociétés sous forme de SAR, sociétés civiles, à ma connaissance, c'est l'ordre des architectes algériens qui met des bâtons dans les roues pour les gens. Une réglementation bizarre, normalement, le ministère de l'Habitat ou bien même le président de la République doit, agir pour mettre cet ordre des architectes à l'ordre. Parce qu'ils font des lois comme si c'est une jungle, ils ne font que bloquer les gens créatifs, même au sein des gens qui pratiquent. Pourquoi bloquer les gens pour les pousser à ne pas travailler avec des ingénieurs en génie civil, faire des sociétés, c'est-à-dire, ou bien pourquoi empêcher les gens pour faire des sociétés civiles, pourquoi, c'est-à-dire, c'est malhonnête pour moi, l'ordre des architectes en Algérie est une honte pour l'architecture. Ce qu'ils font, vraiment, c'est une honte, c'est une catastrophe. On ne peut pas comparer ça, même en Égypte, l'Égypte. Les lois sont plus fines, c'est-à-dire, ça aide au moins à être créatif. Ici, c'est un grand problème. Et les sociétés comme bureau d'études étatiques ما بقاوش يعني mais même ثم تكون عندك معرفة des connaissances تحكم poste concept designer à la pardon pour le terme et les gens qui ont expérience ou là puisque ما يتفاهمش مع le directeur ou la حاجة on le bloque et c'est ça. On peut pas réussir, on peut pas bâtir un pays ainsi. On peut pas même concevoir l'idée d'un goût en Algérie. C'est mon point de vue. Ça fait mal au cœur. C'est vrai. Mais je pense que c'est clair que les architectes sont soumis à des défis qui sont très, très challenging, très difficiles. Mais je pense que il ne faut pas désespérer. Moi, je suis une personne optimiste. Donc, je pense toujours à comment faire. Comment améliorer les choses, comment on pourrait, même si c'est des petites améliorations,
C'est pour ça que, par exemple, j'ai parlé des mouvements associatifs. Oui. C'est bien qu'il y en ait plus encore dans chaque wilaya, dans chaque collectivité, des mouvements associatifs d'architectes. Parce que ça va donner un certain pouvoir, le droit à la parole, le droit, ça va faire émerger des idées, et peut-être faciliter l'échange avec les services gouvernementaux, étatiques et notamment l'ordre des architectes. Ce n'est que comme ça qu'on peut peut-être, effectivement, oui. Peut-être un peu faire améliorer les choses, bien évidemment avec le corps enseignant. C'est très important, le corps enseignant. On est mis à l'écart. Hein. Doivent être associés avec les architectes qui sont en exercice. Ils doivent être ensemble par le biais de mouvements associatifs, par le biais de conférences où ils peuvent justement discuter de tous les défis auxquels sont confrontés les architectes, quel que soit leur mode d'exercice, que ce soit les cabinets d'architecture ou un professeur à l'université. Et parler, échanger avec des conférences, des vidéos comme on est en train de faire, on agit à notre manière. À travers les réseaux sociaux, pourquoi pas les revues d'architecture, tous ces outils donnent la parole et peut-être ce n'est que comme ça qu'on pourrait peut-être faire un peu bouger les choses. Vous avez à 1000% raison, puisqu'on ne peut pas contourner quoi, puisque la médiocrité en Algérie elle est trop forte. Elle n'est pas très forte, trop forte. La Ralp, c'est notre pays et ça fait mal au cœur. On ne peut pas contourner la médiocrité que par les activités de la société civile, c'est-à-dire les mouvements associatifs, comme vous avez dit déjà. C'est-à-dire un mouvement associatif pourrait, par exemple, refuser qu'une bâtisse ou qu'une conception très moche ait l'occasion de se faire construire. C'est déjà haja. Écrire la presse. À mon expérience, comment j'ai pu contourner puisque ne serait-ce que la conception, le sport, l'enseignement, alhamdoulilah, qu'il y a les réseaux sociaux. On ne peut pas me bloquer ici. On peut pas. On a essayé de me bloquer partout. L'Algérien, il est difficile. Il est très difficile, pour ne pas dire mauvais. Pas tous, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire faire montrer aux gens qu'il y a des gens qui existent, qu'il y a des gens qui essayent de véhiculer la vraie image de l'architecture en Algérie, de la beauté à l'algérien, quoi. Ou de nouveaux concepts. Par exemple, maintenant, ce que j'ai salué par votre attitude, voilà, votre geste, vous avez, comment dirais-je, l'interview, vous avez mis en arabe, c'est Koufia palestinienne, c'est un message. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'hurler, de brûler des drapeaux, ou jouer les pieux, les pieuses, qui m'ont pour comment dirais-je, exprimer son soutien à la cause palestinienne, des gens innocents qui se font tuer, se font massacrer de manière très raciste et inhumaine. Un petit geste, c'est ça, ça relève du goût, ça relève d'un humanisme profond, ça relève d'un civisme raffiné, c'est ça. Et c'est ça. On ne peut vaincre le moche que par le beau. La beauté du geste, la beauté de penser à un geste symbolique. Et ça m'a fait plaisir. Voilà. Ça m'a fait plaisir de non مازال ما كنا اسكو مازال ما كملناش باسكو جاست خفت ننسى ما نقولكش الناس تفهموا تعلموا من مدام دي شوك كومون نصرت القضيه الفلسطينيه تعلموا يتعبوك باسكو ماناش معنا جو نهضر بالدرجه مي اوني با اوبليجي باش نلعبوا نحزنوا الادعيه ونديروا alors que on n'est pas vraiment de bons musulmans في la vie quotidienne. Un petit geste qu'un autre إنسان باسم يوسف la fois passée avec un interview اللي حطوه peut-être حطوه كافر مع بيرس مورغان
fait 30 minutes, il a bouleversé la vision de plusieurs millions de gens, c'est sûr. Et voilà. Comment dirais-je, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir? Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Il faut toujours avoir de l'espoir. Et on dit que l'espoir fait vivre. Si on n'a plus d'espoir, à quoi bon de vivre? Il y a de l'espoir dans tout. Il faut y croire. Il faut être optimiste. Moi, je pense que on n'a qu'une seule vie. Et dans cette vie-là, individuellement, chaque personne doit faire tout son possible pour travailler au mieux, être le meilleur d'elle-même, véhiculer la plus belle image. On n'a qu'une seule vie pour le faire. On n'a pas d'autre vie pour le faire. Bon. J'ai déjà consommé, je ne sais pas, mais j'ai consommé plus de 50% de ma vie. Je ne sais pas si c'est... encore 50%. Et c'est les 50 meilleurs. Parce que... en Algérie, c'est... Plus on a de l'expérience, plus on a une certaine légitimité, une certaine plus de force, plus d'impact, plus d'influence. Au contraire, ce qui nous reste, c'est les plus belles années. Donc, je pense qu'il faut, et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la nouvelle génération. J'ai beaucoup d'espoir parce que cette nouvelle génération sont peut-être que ceux de notre génération, parce qu'on a vécu des choses très difficiles, il y en a beaucoup qui sont entre guillemets blasés ou fatigués ou peut-être désespérés. Le désespoir, ça se voit dans toutes les professions, dans toutes les disciplines. Mais ce qui va apporter cette motivation, cette énergie, cette fougue, elle va venir de la jeunesse. De la jeunesse. Et cette jeunesse, j'y crois beaucoup. Mais c'est notre rôle à nous de transmettre du savoir, de l'éducation. C'est notre rôle de les accompagner, de façon à ce qu'ils fassent un chemin qui soit... Et les orienter, pour ne pas perdre du temps, puisqu'ils peuvent faire des erreurs de chemin, quoi. C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire la sagesse. On essaie de guider à notre manière, des vidéos. Et, un exemple. La fois passée, il y avait un étudiant, juste pour conclure, et un étudiant de l'université de Malik Fahd, le pétrole Ma'ad. Alors, apparemment, ils ont une politique de bourse pour les étudiants étrangers, non saoudiens. C'est un geste que je trouve honorable. Alors, il y avait un étudiant algérien, je pense qu'il est de Tlemcen, qui prépare son master, je pense son doctorat là-bas. Et il occupe le poste d'ambassadeur de cette université. Et là, on lui a demandé d'aller en Algérie pour animer une série de conférences pour expliquer aux étudiants algériens qu'il est possible de postuler pour des bourses offertes par cette université, qui est très reconnue, c'est à l'échelle d'Harvard et MIT. C'était bien, mais je lui ai posé la question, puisqu'il y avait beaucoup d'étudiants. Déjà, quand je voulais emmener mes étudiants, on me l'a interdit. Sans citer des noms. Alors, en fait, quand j'ai contacté le vice-recteur, il a imposé que les étudiants viennent pour voir. C'est-à-dire qu'on n'invite pas quelqu'un pour présenter quelque chose qui fera du bien aux étudiants à l'université algérienne, dans un amphi qui est quasiment qui est vide. La mentalité algérienne, plus bas que ça, c'est la mort. Anyway, j'ai eu les étudiants. Alors, il a commencé à expliquer, il parlait juste de master doctorat. Et vu mon expérience, que maintenant l'académique dans le monde, ça commence à être très dur un peu. Les gens, que les sociétés, les compagnies et tout, ils préfèrent c'est-à-dire tout ce qui est opérationnel, c'est bachelor, l'engineering, quoi. C'est la pratique beaucoup plus. Et je lui ai demandé, au lieu d'encourager les étudiants à faire des études de post-doctorat, il faut les encourager à poster pour des bourses à partir du bac.
C'est-à-dire, on ne peut pas nier que le fait d'être formé dans une université étrangère, c'est mieux qu'ici. J'aimerais bien avoir un architecte ou un ingénieur algérien qui a fait la formation aux États-Unis ou là en Allemagne ou aux Émirats, ou je sais pas, puis il va revenir ici pour voir. C'est-à-dire l'amalgame ou l'échange, c'est très important. Et c'est ça, c'est-à-dire, j'essaie de lancer l'appel. J'ai des étudiants que j'enseigne, je leur écris des recommandations un peu exagérées, mais c'est juste pour les aider, quoi. C'est ça, ce qu'on doit faire pour orienter, aider les étudiants, pas les désorienter pour faire des études qui ne vont servir à rien. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Mais on essaie de travailler alors qu'il y a des gens qui, parfois c'est pas par mauvaise foi, parfois c'est pas par, je vais employer un terme très dur un peu, je m'excuse. Hein. C'est pas, bah, il y a la mauvaise foi et il y a la connerie par excellence. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais pensé être enseignants, la docteur, ils commencent à déconner, et voilà. Mais c'est un crime avec les étudiants, hein, envers les étudiants. C'est mon point de vue. Hein. Oui, moi je pense que quand vous avez de bonnes idées, il faut que vos idées fassent écho à travers toute l'Algérie. C'est pour ça que c'est très important quand on est seul face à une institution qui est rigide ou qui est réfractaire ou à tout ce qui est de nouvelles idées ou tout ce qui est innovant, c'est vrai qu'on peut pas faire le poids. Mais quand on est nombreux à porter la même idée, là on peut avoir du poids. Ouais. Là on peut transmettre. C'est pour ça que je pense toujours que même pour les professeurs, ils devraient former un corps, une association qui est voilà, à travers toute l'Algérie et qui vont porter avec la même voix certaines idées pour essayer de les appliquer ou de les imposer ou c'est ça, à mon avis, ça serait la solution pour un peu faire changer les choses. Mais si vous êtes tout seul face à une institution qui est rigide ou qui ne veut rien entendre ou qui a toujours fonctionné de la même façon, je pense que c'est difficile de faire très difficile, voilà. C'est très difficile. Pour ma part, j'avais l'idée. Bon, j'ai commencé à faire des vidéos tout seul sur Facebook. J'ai lancé ma chaîne là, il y a presque une année. J'ai commencé à faire des interviews avec des architectes de renommée internationale, arabes, japonais, dans le futur proche, américain. Parce que ça commence petit à petit, quoi. Parce que les gens aussi sont occupés pour. Et j'ai fait, on a commencé déjà avec vous, c'est la deuxième vidéo. Avec les enseignants, puisque je choisis avec qui je communique, j'ai fait déjà une vidéo interview avec le professeur Abdelwahab Bouchareb. C'est un professeur, un architecte de talent, qui a du goût, qui dessine très très bien, qui écrit. Il a un français il m'est difficile de le comprendre, vu le niveau, quoi. À Constantine, un des d'autres, sur le projet d'interview avec lui, il y a d'autres professeurs en Algérie, à Oulbaki, à Constantine, puisque parfois j'ai besoin de me déplacer, c'est-à-dire je fais de mon mieux. Et Inch'Allah, peut-être. Oui, je suis prêt à me déplacer. S'il y a un bureau d'études que je juge, personnellement, qu'il a du talent, ça, je vais faire. Ken, un architecte, un ami que je viens de connaître, on a fait la présentation Archinet ensemble. Il s'intéresse à la géométrie, l'architecture islamique. Et il est algéro-syrien. Voilà. Oui, Et ben, Inch'Allah, la prochaine interview, j'étais à Alger il y a presque quelques jours, mais de l'arabe, j'ai pas eu le temps de le rencontrer. Inch'Allah, on va une interview, pas en ligne, sur place, في un café ou peut-être في le bureau تاعو. Et c'est pour l'encourager, je le respecte beaucoup. Et on va voir, ça commence comme ça. Voilà. Exactement. La gaffe. Amis, des fois, le patrimoine, oui. Je pense tout le monde arabe, pas que l'Algérie. J'ai aimé son approche qui est originale, c'est-à-dire il va droit au but, à l'âme. C'est la géométrie. La géométrie, elle est tout. Le reste, ce sont des détails. Peut-être une à 3, peut-être, on va voir. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, merci beaucoup, madame.
Merci. Et Moi, عطلتك شوية. non. La prochaine rencontre sera après une semaine, Inch'Allah. Une semaine, Inch'Allah. Ça D'accord. sera les samedis de Madame Deschouk. Chaque samedi, on D'accord. va. Avec plaisir. Allez, bye bye. Avec plaisir. Au revoir. À vous. Au يعطيك revoir. الصحة. Merci.